Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle conférence du lundi. Aujourd'hui, je vais orienter ma conférence vers le film Matrix. Je vais l'orienter et je vais, on va dire, prendre des exemples du film Matrix pour vous parler d'une chose dont on n'a pas beaucoup parlé jusqu'à aujourd'hui, mais qui pourtant va faire partie de nos vies dans les semaines à venir. Web plus Covid-19 et demain. En fait, pourquoi j'ai mis les deux pilules, je vais revenir sur la diapositive précédente, pourquoi j'ai mis cette fameuse pilule bleue et cette fameuse pilule rouge, parce que le Covid-19 et la pandémie qui s'en est suivie, qui s'en suit encore, et toutes les choses qui sont arrivées depuis plusieurs mois, nous mettent face à quelque chose de nouveau qui va arriver après pour le web, pour les prestations web, pour les agences web, pour le management, pour les méthodologies, pour notre relation avec les clients, hein, pour tous les pans en fait du web. Et en fait, on a le choix aujourd'hui. On a le choix soit de continuer comme on l'a fait jusqu'à aujourd'hui, soit on a le choix de changer les choses et d'être radicalement différent. Bien évidemment, on n'a pas choisi cette pandémie et on n'a pas choisi ses conséquences non plus économiques, managériales, etc. Et en fait, on se rend compte, et on s'est même rendu compte dans les premières semaines du confinement et quand on a commencé un petit peu à anticiper ce qui allait se passer, épidémie, pas épidémie, etc., que les agences web étaient certes assez proactives, mais malheureusement assez démunies face à la réaction des clients qui ont potentiellement arrêté des campagnes SEA, qui ont limité leur budget d'investissement dans le SEO, qui ont envoyé peut-être une ou deux newsletters liées au Covid, mais après ils ont arrêté. Donc en fait, vous allez voir que je vais m'attarder sur plusieurs termes très importants pour moi si on choisit la pilule qui va nous faire aller dans un monde radicalement différent du web que celui qu'on a connu avant la pandémie. Donc la question c'est bien web plus Covid-19 et demain. Qu'est-ce qu'on fait demain? Comment on interagit entre nous dans les agences? Comment on restructure notre pensée? Comment on restructure nos missions, nos prestations, voire même nos tarifs? Comment on va faire tout ça en fait? Comment ça va se construire dès le 11 mai, voire même un peu plus tard si on voit que le redémarrage se fait plus lentement que prévu. Le mot le plus important pour moi dans cette conférence, c'est l'adaptabilité. L'adaptabilité, pourquoi? Parce que le fait de s'adapter à des besoins clients nouveaux, à des besoins émergents, c'est extrêmement important parce que qu'on soit une très grande entreprise qui a un énorme site e-commerce ou une petite PME d'un commerçant qui a lancé un site e-commerce en 2019 et qui malheureusement se retrouve d'ores et déjà en 2020 à réfléchir à comment se relancer sur le web après cette pandémie, on doit faire face à une demande qui va s'adapter très vite et qui va même s'adapter radicalement. Donc, comment s'adapter aux besoins de sortie de crise des entreprises? Parce que là, on est très clairement, on est en sortie de crise, on est encore même bien dans la crise, au vu des prévisions de PIB négatives et de récession pour notre pays et pour les autres pays européens, ainsi que, j'allais dire, plusieurs pays mondiaux. Euh, Comment on fait pour sortir de la crise et comment on fait, nous, agences web ou collectifs web ou mutualisation d'indés, etc., pour s'adapter aux besoins de sortie de crise des entreprises? Alors on va essayer de se plier comme Neo dans Matrix qui évite les balles. En fait, c'est assez simple. On va en reparler après, mais déjà, de la bienveillance. Bah, alors c'est gratuit, hein, la bienveillance. Je sais qu'on en parle tout le temps à toutes les sauces. Mais en fait, c'est gratuit la bienveillance, ça coûte rien. Donc c'est bien de le mettre dans les processus managériaux, ça fait toujours du bien, et dans les relations clients aussi. L'idée, c'est de prendre des nouvelles, tout simplement. Mais ça, je pense que vous l'avez déjà fait. Mais en temps de déconfinement et au redémarrage, même si je pense que vos clients seront très occupés à redémarrer leur site et à redémarrer leur activité tout simplement, l'idée c'est de prendre des nouvelles, c'est de savoir comment ils vont à la sortie de cette crise, comment ils redémarrent, est-ce qu'ils vont bien tout simplement, hein, comment ça va, est-ce que
Est-ce que vous avez réussi à bien supporter le confinement? Comment ça s'est passé pour vous? Prenez des nouvelles au téléphone, par mail, etc. Ça, c'est le plus important. L'idée aussi, c'est de provoquer une réunion de sortie de crise. Parce que, alors bien évidemment, l'idée c'est de se voir, mais en déconfinement, on va essayer de respecter encore les gestes barrières, surtout chez nous en Alsace. Mais l'idée c'est de faire une réunion de sortie de crise. Vous prévoyez une réunion d'1 heure où on remet à plat tout ce qui avait été fait avant le confinement, tout ce qui avait été pensé avant le confinement, et tout ce qui devra être fait après le confinement pour à la fois redémarrer l'activité en ligne, mais également potentiellement dépasser le trafic d'avant, dépasser le taux de conversion d'avant, etc. L'idée, c'est également d'avoir des réflexions innovantes pour l'avenir. En fait, on peut plus se limiter aujourd'hui à ce qu'on faisait auparavant. C'est pas possible, en fait. Euh, pour beaucoup d'entreprises, on ne pourra pas réfléchir en termes de méthodologie, en termes de mise en avant des produits, en termes de visibilité comme avant. On doit réfléchir de manière innovante. On doit penser des nouveaux supports de communication, on doit penser des nouvelles stratégies de communication. Et dans stratégie de communication, j'entends, en fait, si vous voulez, si vous êtes une entreprise qui sort de crise, l'idée c'est de dire à vos clients, on est là, on va sortir plus fort de ce qui s'est passé, on va vous proposer des nouvelles choses en accord avec nos valeurs, notre éthique et avec le monde d'après. Et c'est ça en fait l'idée d'une réflexion innovante. Bien évidemment, vous allez devoir adapter vos tarifs. Ça, je pense que c'est essentiel. Je pense par exemple aux agences qui font du SEA et qui ont dû arrêter la majorité de leur campagne SEA et qui donc, en plus de faire, soit vous êtes mandataire payeur et vous en tant qu'agence vous payez, soit c'est le client qui paye. Mais l'idée, c'est que dans les configurations, dans les études sémantiques, dans les ateliers sémantiques, l'idée c'est qu'il va falloir s'adapter en fait à cette sortie de crise, au fait que la plupart des entreprises sont en récession, qu'il y a 12 millions de personnes qui sont au chômage partiel, et donc on va arriver à redémarrer ensemble si on arrive à trouver des terrains d'entente sur les tarifs. Alors sans travailler à perte, bien évidemment, mais en adaptant correctement les tarifs à la sortie de crise. Et bien évidemment, il va falloir qu'on fixe des objectifs réalisables à 1 an. Donc l'idée, c'est de se dire, ben voilà, le 30 juin 2021, ou le 30 septembre 2021, si vous voulez vous laisser de la marge, quels seront nos objectifs? Est-ce qu'on va arriver à les atteindre? Et quels sont les moyens, surtout, pour les atteindre? L'idée, en fait, c'est de fixer des objectifs réalisables, pas des objectifs que vous savez que vous n'atteindrez pas, parce qu'on ne sait pas s'il va y avoir une deuxième vague, si on va faire ce qu'on appelle du stop and go, c'est-à-dire on va arrêter le confinement, on va le recommencer jusqu'à ce qu'on ait une courbe qui s'aplatisse le plus possible avec potentiellement des possibilités de vaccination ou des possibilités de traitement qui fonctionnent. Mais l'idée, c'est de regarder et d'essayer d'anticiper au mieux ce qui pourrait se passer au niveau de l'économie et de se dire, bah voilà, l'objectif réalisable avec ce qu'on peut faire sur votre site et avec des innovations en termes de support, en termes de messages, etc. Voilà ce qu'on va pouvoir réaliser en juin ou en septembre 2021. Donc ça, c'est vraiment l'adaptabilité. L'idée, c'est à la sortie de crise pour le web et pour j'allais dire le monde du web et nos clients, c'est s'adapter le plus possible à la sortie de crise. User, user, user. Je veux que vous, ça fait un peu médium, mais j'aimerais que vous ne pensiez plus qu'aux utilisateurs qui sont derrière l'écran et qui vont prendre des informations et potentiellement acheter sur votre site. Je ne veux plus que vous pensiez, et c'est un référenceur qui vous dit ça, je ne veux plus que vous pensiez au moteur, je ne veux plus que vous pensiez, euh, je ne veux plus que vous pensiez au logiciel de newsletter, au soft de newsletter que vous avez utilisé. Je ne veux plus que vous pensiez que le plus important sur Google Ads, c'est qu'on soit premier. Non, non, non et non. L'idée maintenant, c'est qu'à la sortie de crise, vous plaquiez votre offre à la demande qui va réémerger et que vous pensiez uniquement aux utilisateurs. Vous ne pensez qu'à ça. La question, c'est donc comment orienter toutes vos stratégies web en direction des nouvelles attentes des utilisateurs, parce qu'on le voit bien aujourd'hui à travers des comptes Instagram, des photos, etc. On a envie d'un monde d'après qui soit différent du monde d'avant. Ce sera compliqué parce que dès que tout va réouvrir, on va potentiellement se remettre à être consumériste à outrance. Mais l'idée, c'est que vous répondiez aux nouvelles attentes des utilisateurs. Et pour ça, vous devez observer les nouveaux comportements. Vous devez observer les nouveaux comportements des utilisateurs, c'est très important. Vous devez faire appel
à des agences ou des collectifs spécialisés en UX design pour anticiper les besoins émergents. Vous devez les contacter et vous devez leur dire, voilà, moi je sors de la crise, je sais pas ce que veulent mes utilisateurs, alors je vends un produit, mais je sais pas ce qu'ils veulent maintenant de nouveau, de neuf, de radicalement différent. Comment vous pouvez m'aider? Je pense notamment, alors je fais un salut très amical au collectif Impact Positif à Strasbourg et à Mulhouse, du coup, donc un collectif alsacien. Voilà, eux, ils peuvent répondre à cette question de besoins émergents, d'anticiper les besoins émergents et surtout d'y répondre. Et ça, c'est très important. J'en avais déjà un peu parlé dans les différentes conférences que je vous ai données sur la data, sur les analytics, etc. Il faut que vous analysiez à partir du moment où on va avoir le déconfinement, donc nous sommes lundi à partir d'aujourd'hui, dans 3 semaines, vous analysez le trafic de votre site sur Analytics. Et vous regardez le trafic global, vous segmentez avec ensuite avec le trafic issu des résultats naturels, de la recherche naturelle. Vous regardez votre taux de conversion, votre taux de rebond, etc. Vous regardez ces éléments-là. Ces éléments-là qui sont des éléments clés dont j'avais déjà parlé sur la conférence en anglais Data Driven UX Revolution. Vous les regardez, vous re-regardez cette con si vous voulez, vous allez directement potentiellement à la slide qui compile les KPI, les critères d'évaluation, les indicateurs clés sur le comportement de l'utilisateur, mais vous analysez votre trafic sur 3 semaines. Ça, c'est très très important. Et ensuite, et je rebondis sur ce que je disais par rapport au collectif Impact Positif, bah, pourquoi ne pas réaliser une enquête qualitative, une enquête quali auprès de vos clients fidèles en leur demandant, voilà, il s'est passé ça, il s'est passé le confinement. Est-ce que pendant le confinement, vous avez toujours acheté sur notre enseigne, sur notre site web e-commerce? Est-ce que vous nous avez délaissés parce qu'on n'a pas répondu à vos besoins? Est-ce que vous êtes allé ailleurs? Est-ce que vous avez envie de revenir chez nous si vous êtes allé ailleurs? Est-ce que si on vous propose des offres promotionnelles là, pour les premiers temps de post-déconfinement, est-ce que voilà, ça vous dirait, etc. Je pense qu'il est très important en post-confinement, en redémarrage, en sortie de crise, d'observer et d'analyser au plus près le comportement des utilisateurs pendant le confinement et ce qu'ils attendent après le confinement, dans le monde d'après, si on peut l'appeler comme ça. L'innovation. L'innovation, je pourrais faire pareil que user. L'innovation, il faut que vous pensiez l'innovation. Rien ne sera plus comme avant. On est face à une crise qui est mondiale, c'est pas juste une grippette, ça a impacté toute l'économie, ça a impacté positivement et négativement toute l'économie, positivement pour ceux qui fabriquaient les masques et les gels hydroalcooliques, c'est champagne au bar, et négativement pour ceux qui étaient complètement dépendants de l'arrivée de clients en magasin, par exemple, et parfois même on a eu des fortes baisses de trafic sur les sites internet. Donc comment on fait dans le monde d'après pour non pas remplacer notre pensée ou notre storytelling ou nos valeurs, parce qu'il y aura toujours des valeurs d'entreprise, de l'esprit d'entreprise à laquelle on restera attaché, mais comment on fait pour innover et pour ramener du client? La question c'est comment prendre un avantage concurrentiel décisif en innovant dans vos process de production et aussi dans vos process de communication. Mais j'intègre le process de communication dans le process de production qui pour le coup a une vision très macro sur votre entreprise. Je veux que vous optiez pour le design d'innovation. Design thinking, moi j'aime bien dire design d'innovation. On va aller de plus en plus vers une innovation durable dans un monde bouleversé. Les cartes sont rebattues, à vous de prendre les as. L'idée en fait, c'est que même si avant le confinement, avant toute cette pandémie, etc., on avait une vraie évolution des mentalités sur le consumérisme, sur le fait de manger des choses, de consommer des choses qui sont proches de chez nous, euh, d'avoir une certaine souveraineté. Alors, je sais que ce mot-là est beaucoup utilisé en ce moment à tort et à travers, notamment par le gouvernement et par Emmanuel Macron, mais une vraie souveraineté écologique. Euh, on avait beaucoup ça avant le confinement et avant la pandémie. Mais est arrivé cela, et aujourd'hui, on peut plus se contenter de belles paroles. L'idée, c'est de faire de l'innovation durable. C'est-à-dire que vous devez valoriser les aspects fonctionnels et émotionnels de vos sites.
je reviens sur ma thématique des users et sur le collectif impact positif avec qui je discute beaucoup. Il faut, il faut bien évidemment valoriser les aspects business. Il faut que vous valorisiez vos produits, votre gamme de produits. Mais l'idée, c'est de valoriser maintenant les aspects fonctionnels et émotionnels. Parce qu'on a tellement d'émotions renfrognées depuis ces 2 mois de confinement et ces 3 mois de pandémie qu'on a envie de trouver quelque chose qui nous plaise, qui nous parle, avec des valeurs qu'on a envie de développer dans le monde d'après. Et l'idée, c'est que sur vos sites internet, vous devez valoriser les aspects fonctionnels et émotionnels. Vous devez démultiplier la valeur expérientielle. Quand je parle de la valeur expérientielle, c'est qu'en fait, on est tellement frustré, les utilisateurs sont tellement frustrés d'avoir été sur des sites internet mais sans pouvoir acheter parce que potentiellement, parfois, notamment au début, il y avait peu de livraison, ou de ne plus être allé dans les magasins, que demain sur vos sites e-commerce, mais même aussi sur vos sites vitrines, quand vous avez de la génération de contacts ou de la génération de leads, etc., vous devrez démultiplier la valeur expérientielle. L'expérience de votre site internet, c'est la clé de voûte de la sortie de crise. Vous ne pourrez pas juste dire, et vraiment, je le dis à juste titre parce que je suis référenceur et que je m'occupe de travailler votre visibilité sur les moteurs, vous ne pourrez plus jamais dire après cette crise, vous ne pourrez plus jamais m'appeler en tout cas en me disant bon ben monsieur Leonetti, moi j'aimerais bien être premier sur ce mot-clé là, qu'est-ce que vous pouvez faire? Moi je pourrais plus répondre en vous disant mettez du contenu. Non, je vous dirai est-ce que vous avez d'abord pensé à l'expérience des utilisateurs sur votre site et aux aspects fonctionnels et émotionnels même de votre contenu, notamment les aspects émotionnels de votre contenu. Si aujourd'hui vous ne faites pas un contenu euh, vraiment qui pousse à l'achat, mais au-delà de ça, qui pousse à se fidéliser à votre marque, à se fidéliser à votre produit, et surtout qui pousse d'autres gens de votre thématique à vous faire du lien, par exemple, pour passer sur une thématique de SEO, ben en fait, ça ne sert plus à rien de faire du référencement pour faire du référencement. L'idée, c'est vraiment que vous devriez démultiplier la valeur expérientielle de votre site. Et pour ça, vous pouvez travailler sur du design innovation, que ce soit pour votre marque, pour votre discours de marque, pour votre site internet, pour la valorisation de vos produits, de votre gamme, de votre catalogue, etc. Et voilà, et pour le coup, vous avez de très très bonnes agences qui font ça, Advisa, où je suis, Adelium, le collectif Impact Positif, etc. Comme ça, je fais les 3 publicités comme j'ai le droit de le faire à la télé. Mais voilà, en tout cas, valoriser cette valeur expérientielle et euh, démultiplier aussi les aspects émotionnels et fonctionnels de vos sites internet. Il faut la jouer collectif. On ne pourra plus jouer individuel dans le monde d'après. C'est plus possible. Là, à un moment donné, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête de la jouer individuelle sur des décisions prises unilatérales, sur des choix unilatéraux, sur des je veux ça parce que ma grand-mère aime le rouge, je veux ça parce que ma femme aime bien quand les boutons sont plutôt ronds plutôt que carrés. Ben finalement, j'aimerais être disruptif et je voudrais le bouton validé en vert anis et pas en vert foncé. Voilà. Donc, très clairement, aujourd'hui, il va falloir jouer collectif. Et des deux côtés, hein, côté client, côté prestataire. Quelle est la dimension maintenant que vous souhaitez donner à vos projets et avec quels nouveaux acteurs souhaitez-vous travailler? Les cartes sont rebattues, je l'ai dit auparavant. Il y a des nouveaux acteurs qui vont émerger sur la scène de web parce qu'ils vont mettre en avant l'éthique, les valeurs, et qui me semble tout à fait logique et normal que des nouveaux acteurs émergent aussi sur un milieu aussi dense que le web. Et donc, en fait, je pense qu'il faut revenir à des projets à taille humaine, tout simplement. Tout simplement. Il faut revenir à des projets à taille humaine. On peut plus s'engager dans des projets multiples ou dans des énormes projets qui mettent en place énormément de ressources sans au départ réfléchir à comment le restructurer à taille humaine. Je prends souvent l'exemple quand je discute avec des potes qui habitent dans des très grandes villes, Paris, Toronto, Stockholm, etc. Euh, je leur dis toujours que Strasbourg est une ville à taille humaine. Et je pense que vous serez d'accord avec moi, pour ceux qui vivent à Strasbourg ou ceux qui m'écoutent et qui connaissent Strasbourg, on y vit bien à Strasbourg. Parce que tout est à 10 minutes à pied, que historiquement c'est magnifique, que architecturalement c'est magnifique aussi, et qu'en fait c'est une ville à taille humaine, et notamment le centre, Lille, qui est à taille humaine. L'idée c'est de refaire de vos projets web des projets sur lesquels tout le monde a la main
et tout le monde à la main de manière sereine, sans se presser, sans prendre de retard non plus, mais où tout le monde a la main et tout le monde discute de manière sereine. Et pour ça, je pense que vous devez, et alors c'est très, j'allais dire, c'est très comme orgueilleux de dire ça de ma part, parce que à part l'agence Apollo où on n'était pas beaucoup, j'ai pas géré de très grandes agences, mais l'idée c'est de repenser vos structures. L'idée c'est potentiellement de repenser vos structures en pôle, en binôme, potentiellement, quand vous avez des structures qui sont entre la grande agence web et c'est-à-dire la toute petite PME. Peut-être que vous pouvez repenser vos structures en binôme, par exemple, où un SEO et un UX designer pourraient travailler ensemble pour faire de la Search Experience Optimization, du SXO. Potentiellement, vous pouvez repenser vos structures, et je pense là, je m'adresse aux indépendants qui m'écoutent, ben, mutualiser les compétences. Je repense toujours au collectif Impact Positif qui a mutualisé ses compétences pour faire un collectif d'UX designer. Et c'est un collectif à taille humaine et voilà. L'idée c'est également de travailler l'agile. Alors bien évidemment, par exemple chez Advisa, on travaille beaucoup en agile, alors mélange d'agile et de cascade, de waterfall comme on dit. Mais ça marche en fait, de travailler l'agile encore plus dans le monde d'après, parce que l'idée c'est que chacun de vos clients aura une réelle envie de savoir ce qui se passe, ou en tout cas ce qui est en train de se créer pour lui, et aura envie de prendre son temps. Il y a un président de la République qui s'appelait François Mitterrand qui disait « Je veux donner du temps au temps ». Et l'idée dans le monde d'après, dans vos projets, c'est de donner du temps au temps. C'est de vous donner de la marge de manœuvre dans la sortie des sites. C'est de ne pas être pris en porte-à-faux par rapport à des demandes ou des desiderata que vont avoir les clients qui vont vous dire « Ah, moi, je veux absolument que mon site sorte en 5 mois ». L'idée, c'est de remettre de l'humain dans la méthodologie, bien évidemment, mais de remettre de l'humain dans l'agile. C'est-à-dire que l'agile, à partir d'un moment donné où tout le monde a commencé à faire de l'agile, on l'a fait de manière assez trop structurelle, avec un trop gros canevas, un trop gros standard. Et l'idée, c'est de remettre de l'humain dans l'agile parce qu'à un moment donné, vous pourrez faire autant d'itérations que vous souhaitez. Bah, l'idée, c'est quand même de discuter au mieux avec le client pour savoir où on en est, en fait, où il en est de son projet, tout simplement. Mais il va falloir que vous donniez des marges de manœuvre assez grandes dans un monde post-crise et encore d'un peu dans la pandémie pour se dire, bah voilà, peut-être que le site que vous voulez sortir en juin, on va peut-être le sortir en septembre pour que on fasse les choses de la manière la plus sereine possible et pour petit à petit arriver vers des temps, c'est-à-dire deuxième semestre ou troisième, quatrième trimestre 2020, premier semestre 2021, où on aura peut-être endigué cette pandémie, qu'on aura des traitements et que les gens seront plus à même de racheter sur vos sites, en fait, tout simplement. Et l'idée, c'est en tant que là pour le tout en tant que client, observer les collectifs émergents. J'en ai parlé juste avant dans les restructurations de vos agences ou l'émergence de collectifs d'indépendants, etc. L'idée, c'est d'observer les collectifs émergents et surtout de travailler de concert. C'est-à-dire, je pense que les agences, quand elles n'ont pas de prestations précises, par exemple sur des enquêtes qualitatives ou sur du community management, etc., je pense que ça peut être intéressant pour elles de travailler avec des collectifs émergents qui vont arriver sur le marché, ça va être des nouveaux entrants, hein, ils vont arriver sur le marché post-crise avec des valeurs, avec une éthique repensée bien évidemment par rapport au monde d'après. Mais je pense que les agences, les grandes agences parisiennes, strasbourgeoises, lyonnaises, etc., se doivent aujourd'hui de construire des partenariats solides avec les collectifs émergents. Ça me paraît être en tout cas la chose la plus sensée pour avancer de concert sur ce monde web post-crise, en tout cas. Et bien évidemment, en dernier, j'allais dire en dernier mot, en dernier dossier très important sur cette présentation, c'est la rupture. Parce qu'en fait, vous pourrez vous adapter, vous pourrez penser aux users, vous pourrez adapter vos tarifs, jouer collectif, faire du design d'innovation. Tant qu'il n'y aura pas de rupture par rapport à ce qu'on a connu avant, on ne pourra pas avancer en fait. Et je dis pas ça, j'allais dire comme un mantra ou comme un leitmotiv ou comme une chose qui va vous être répétée ou quand on peut voir sur certaines conférences en ligne sur le bien-être, etc.
que vous devez vous recentrer et tout. C'est pas ça en fait. L'idée, c'est la rupture dans notre méthodologie. Et en fait, j'ai envie de vous parler de 3 mots après cette question. Donc, à quoi ressemblera, voilà, on va poser les questions fondamentales de cette conférence. À quoi ressemblera le web de demain, en fait? Il ressemblera à quoi le web qu'on connaissait avant? À quoi on fera référence demain quand on parlera du web? Tant sur nos missions, ce que je le disais, que sur nos prestations, que sur les méthodes de management en interne, sur les méthodes de management de projet, etc. En quoi le web de demain sera si différent radicalement de ce qu'on a connu auparavant? 3 mots très importants, et je vous conseille de regarder le gif à droite là de Néo qui saute, et puis en fait non, pas du tout, voilà. Il va falloir éviter ça, il va falloir éviter le crash en fait. Après après cette période de confinement et cette arrivée dans ce monde de sortie de crise, il va falloir que vous ayez 3 mots en tête. Anticipation, parce que pour le coup, on n'était pas prêt, bien évidemment, mais quand on a eu les premiers signes, et là je parle d'une manière très politique de la chose, quand il y a eu les premiers signes, on aurait dû beaucoup mieux anticiper en fait. Quand on voit qu'on avait des milliards de masques, qu'on avait une vraie stratégie pandémique au moment de la grippe H1N1, et rendons à César ce qui appartient à César, même si peut-être vous ne l'aimez pas, il y en a qui l'apprécient peut-être, mais Roselyne Bachelot avait tout fait en tout cas au moment de la pandémie aviaire en 2005 pour préparer une potentielle pandémie en France, et au moment de la grippe H1N1 pour se dire que ben il fallait des masques et il fallait préparer tout ça, et qu'on était plutôt bien préparé et qu'on n'a pas eu énormément de morts au moment de cette grippe H1N1, même si elle était avec un taux de mortalité bien plus faible que le coronavirus. Mais l'idée dans vos projets web, mais que ce soit en avant-vente ou que ce soit avec des clients sur lesquels vous avez des contrats actifs, l'idée c'est d'anticiper le plus possible, et notamment d'anticiper par rapport à ce qui peut se repasser suite à cette pandémie, dans cette période pandémique. C'est de savoir à quel moment les contacter, comment anticiper potentiellement un retour à une situation de confinement, et donc comment optimiser l'arrivée du trafic sur le site et optimiser l'expérience utilisateur et potentiellement booster les ventes avant un potentiel reconfinement, et donc avant une baisse nouvelle de trafic. L'idée, je sais, c'est gnangnan peut-être pour vous, mais c'est gratuit et ça fait du bien à tout le monde, c'est la bienveillance. C'est la bienveillance dans vos méthodes de management en interne, c'est de la bienveillance vis-à-vis de vos clients, c'est aussi de la bienveillance du client vis-à-vis de l'agence, parce que à la fin de cette crise, mais même déjà aujourd'hui, au moment du déconfinement, on va avoir un espèce d'amas de demandes de tous nos clients pour redémarrer les choses, pour se rappeler, pour refaire des réunions, etc. Alors c'est très cool parce que ça veut dire que l'économie redémarre doucement mais sûrement. Mais l'idée, c'est aussi que les clients comprennent que de notre côté aussi, il va falloir redémarrer avec toute la bienveillance possible, en fait, tout simplement. Et sachez que après ces moments de frustration, ces moments de colère, d'inquiétude par rapport à comment serait l'économie après et comment se porterait déjà l'économie pendant ce confinement, l'idée c'est de se dire qu'il n'y a que la bienveillance qui marchera. Parce qu'on ne pourra pas brusquer les choses, on ne pourra plus brusquer les choses, on ne pourra plus taper sur le voisin, on ne pourra plus jouer les gros bras en disant qu'on est meilleur que la concurrence, on ne pourra plus faire ça. C'est fini ça, dans le monde post-pandémique, et dans tous les décès qu'on a eus et les proches qu'on a perdus, on ne pourra plus faire ça. On devra absolument être bienveillant dans la mesure du possible, parce qu'il y aura toujours un client pour nous dire qu'on va pas assez vite, et il y aura toujours une agence pour nous dire que le client ne va pas assez vite dans la rédaction de ses contenus, par exemple. Mais on devra faire preuve de bienveillance. Et je relie cette idée de bienveillance à ces collectifs émergents qui vont apparaître. Et je pense que si collectif émergent il y a qui m'écoutent, vous devrez baser en grande partie, bien évidemment, votre politique interne sur ça, sur la bienveillance. Et surtout, le dernier mot, c'est accompagnement. Parce qu'en fait, euh, l'idée, c'est qu'en monde post-crise, il va falloir qu'on accompagne les gens, en fait, qu'on les tienne par la main, surtout pour les profanes et ceux qui sont un peu béotiens par rapport
au web et par rapport à nos stratégies, par rapport à nos techniques, par rapport, je sais pas, par exemple à Magento 2, à l'arrivée d'une nouvelle version de Drupal, etc. L'idée, c'est de démultiplier, comme démultiplier l'expérience utilisateur, l'approche expérientielle, ben, il faudra démultiplier l'accompagnement. Je crois que le maître mot qui en fait rassemble les trois dont je vous ai parlé, qui vont vers un changement radical, c'est la pédagogie. Aujourd'hui, on ne pourra plus faire du web sans pédagogie, sans être pédagogue quand on fait des réunions de kick-off, quand on présente un projet, quand on fait de l'avant-vente, etc. On pourra juste plus être technique. On peut plus être genre, juste dans les tarifs, juste dans le technique, juste en expliquant quelles sont nos solutions, pourquoi nos solutions sont les meilleures que celles du voisin, etc. Non, il faudra faire œuvre de pédagogie. Il ne faudra pas faire preuve de pédagogie parce que c'est pas assez. Il faudra faire œuvre de pédagogie et ça, c'est très important dans le monde d'après. Comme d'habitude, puisque j'ai repris le même template que la dernière conférence sur les guerres napoléoniennes et le référencement naturel, vous pourrez me contacter sur cette adresse mail, donc teleonetti@advisa.fr. Sur Twitter, je suis sous Yakiseo. Sur YouTube, je suis sous Thomas Leonetti. Vous pouvez me contacter, il n'y a aucun problème pour que je réponde à toutes vos questions. J'espère en tout cas que cette conférence, qui est un peu différente de celle que je vous ai proposée en anglais et en français, qui était plus de l'ordre technique, ou en tout cas sur mes cœurs de métier du web, l'idée c'est vraiment qu'on arrive à cette fameuse question. À quoi ressemblera le web de demain? J'avais envie vraiment de vous pousser cette question sur cette conférence et d'essayer d'imaginer de, comment dire, de d'épurer un peu l'image qu'on a aujourd'hui de cette crise économique et d'essayer de découvrir un petit peu quels seront les contours en fait du web de demain, de nos missions, de nos façons de faire, de notre savoir-faire. Et voilà, si vous devez retenir quelque chose de ce que je vous ai dit aujourd'hui, c'est qu'à travers tous les pans que j'ai observés aujourd'hui, il faudra penser aux utilisateurs, anticiper le plus possible, s'adapter, innover et faire œuvre de pédagogie. Je vous souhaite un excellent lundi de déconfinement et je vous souhaite une excellente journée. À très vite.